Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 7e journée avec du 4 au 6 octobre, donc 9 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Marseille contre Angers d'entrée de jeu, Saint-Etienne contre Auxerre, Lille contre Toulouse et Rennes contre Monaco, très belle affiche. Lyon contre Nantes ensuite dimanche 6 octobre, Brest contre Le Havre, Strasbourg contre Lens, Reims contre Montpellier et enfin Nice contre le Paris Saint-Germain. Pour bien finir, on jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est en tête actuellement avec 16 points à égalité avec Monaco. Juste derrière Marseille avec 13 unités, donc 3 points de retard. Le 4e est Reims avec 11 unités et 5e Lille avec 10 points à égalité avec Lens. Les deux équipes nordistes se suivent à la trace. En fin de classement, des équipes sont en difficulté. Angers en particulier qui est promu et 18e avec 2 petits points. Et juste au-dessus, Saint-Etienne et Montpellier avec 4 petits points, donc 16e et 17e. On attaque avec Marseille contre Angers. Les Marseillais ont donc perdu leur premier match à l'extérieur à Strasbourg. Il n'y a pas eu grand-chose à dire. Et pour la première fois, De Zerbi a été un peu critiqué par sa façon d'avoir construit son équipe avec Højbjerg qui est descendu en défense centrale. Ça a peut-être été la mauvaise chose car Kondogbia était peut-être plus apte à jouer à cette position. Il aurait plus dû jouer au milieu de terrain. Il y a également eu les premières minutes de Rabiot, mais cela n'a pas suffi. Il y a eu un très bon match des Strasbourgeois qui ont réussi à étouffer les Marseillais au niveau de leur pressing, surtout en première mi-temps. Les Marseillais donc restent à 3 points du duo Paris-Monaco. Ils restaient pourtant sur 3 victoires consécutives avec des victoires à Toulouse et à Lyon, à chaque fois 3 buts marqués et une victoire à la maison contre Nice, même si le jeu déployé n'est pas encore magnifique, mais il y a énormément de réalisme. Peut-être que la physionomie du match contre Angers va être différente car les Angevins sont un peu à la rue, même s'ils ont réussi à prendre 2 points contre Strasbourg et contre Nantes, mais ils ont rechuté le week-end dernier contre Reims, perdant 3-1. Ils sont donc derniers avec seulement 2 petits points. Ils ont beaucoup trop perdu, surtout chez eux, contre Nice, contre Reims et lors de la première journée contre Lens. Sur cette rencontre, je verrai Angers s'incliner 3-1 avec le plus de 2 buts pour les Marseillais, avec une cote à 1,46. On enchaîne avec l'affrontement de 2 promus, Saint-Etienne contre Auxerre. Les Stéphanois ont réussi à prendre un point très important à Nantes, faisant 2 buts partout, après leur énorme défaite à Nice historique 8-0. Les Stéphanois alternent le bon et le moins bon, car ils avaient réussi enfin à prendre 3 points contre Lille, battant un participant à la Champions League, mais derrière donc ce gros trou noir avec 8 buts encaissés à Nice. Ils ont enfin réussi à peut-être trouver l'équilibre. Ils vont jouer à la maison contre un autre promu qui vient de gagner son 2e match contre Brest 3-0, un petit peu la surprise générale. Ça leur permet de remonter au classement et d'être 12e avec 6 unités. Ils avaient gagné Nice lors de la première rencontre. Ils ont donc pris tous leurs points à la maison. Ils avaient au milieu perdu 4 fois. Donc attention à ce match entre ces deux équipes qui veulent absolument prendre des points pour se sauver en fin de saison. Mais je verrai quand même une victoire de Saint-Etienne 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,97. On enchaîne avec Lille contre Toulouse. Les Lillois ont fait l'exploit de battre le Real de Madrid en milieu de semaine en Champions League. C'est vraiment un superbe succès. Ils ont réussi à gagner leur 2e match consécutif après la victoire au Havre. Mais les Lillois sont donc relancés en Champions League car ils avaient perdu, rappelons-le, au Sporting du Portugal. Ils avaient eu une très mauvaise passe avec 3 défaites consécutives contre Paris Saint-Etienne et contre le Sporting. Ce match nul 3 buts partout contre Strasbourg avait également confirmé que il n'était pas obligatoirement au mieux défensivement, mais là, depuis 2 rencontres, c'est 2 clean sheets consécutifs, et donc 7 victoires de prestige contre le champion d'Europe. Ils vont recevoir une fois de plus contre Toulouse, qui vient de perdre ses 2 derniers matchs contre Lyon et contre Brest. Contre les Rodaniens, c'était dans les derniers instants. Malheureusement, ils n'ont pas su capitaliser sur le succès contre Le Havre. Ils sont actuellement en difficulté à la 15e place avec seulement 5 petits points. Leur match contre Marseille leur avait fait également beaucoup de mal car ils avaient réussi à ne pas perdre lors des 2 premières rencontres. Donc sur ce match, je vois Lille s'imposer 2-0 avec les Lillois qui marquent le plus de 1,5 but sur le match, même s'ils risquent peut-être d'être fatigués avec cette rencontre européenne, et je verrai une cote à 1,79. Et on continue avec l'un des plus beaux chocs de cette journée, Rennes contre Monaco. Les Rennais ne sont pas à leur place, même si malheureusement
On en a l'habitude, les Rennais déçoivent souvent, même s'ils ont des pics de forme. Ils avaient réussi à étriller Lyon d'entrée de jeu 3-0, mais malheureusement derrière, deux déplacements perdus à Strasbourg et à Reims leur ont fait perdre de leur superbe, mais derrière, ils ont enfin réussi à remettre la marche en avant, battant Montpellier 3-0, faisant match nul contre Lens. Par contre, leur défaite à Paris est peut-être anecdotique, car il y aura beaucoup d'équipes qui s'inclineront au Parc des Princes. Mais le match contre Monaco est peut-être un tournant, car cela leur permettra peut-être de retourner dans la première partie du classement. Mais les Monégasques viennent de se faire accrocher en Champions League. Ils seront peut-être fatigués car ils sont revenus du Diable Vauvert, perdant 2-0 sous la pluie diluvienne en Croatie. Et ils ont finalement réussi à égaliser sur un penalty en fin de rencontre. Les Monégasques restaient pourtant sur de très belles performances, des victoires contre Auxerre, Le Havre et Montpellier en championnat, et également une victoire contre Barcelone en Champions League. Sur les 5 derniers matchs, ils sont donc invaincus et marquent toujours au moins 2 buts. C'est pour cette raison que je verrais bien un 2 buts partout entre les deux formations. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Monaco à l'extérieur avec une cote à 2,18. On continue avec Lyon contre Nantes. Les Lyonnais se déplacent ce soir en Europa League à Glasgow contre les Glasgow Rangers. Un gros déplacement où ils ont bien entendu beaucoup d'ambition. Ils viennent de rester sur 2 succès consécutifs avec une victoire contre l'Olympiakos lors de la première journée de C3 et un succès dans les arrêts de jeu à Toulouse. Ils se sont bien remis de leur défaite un peu inattendue contre Marseille où ils avaient joué à 11 contre 10 toute la rencontre. Mais les Lyonnais sont quand même sur 3 victoires annulées et une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc tout va mieux quand même pour eux, à moins d'un naufrage à Glasgow. Ils devraient être favoris contre des Nantais qui ne sont pas ridicules non plus, qui sont 7e avec 9 points, qui viennent de se faire accrocher lors des 2 derniers matchs. Par contre, contre Angers et contre Saint-Etienne, ils restent même sur 3 matchs sans victoire. Rappelons qu'ils avaient commencé par un match nul et 2 victoires qui leur avaient permis donc d'être quasiment en tête de cette Ligue 1, mais malheureusement ça s'est un petit peu amenuisé, même s'ils n'ont perdu qu'une seule fois, il faut le noter. Sur ce match-là, je vois Lyon s'imposer 2-1, et je vois les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,70. On poursuit avec Brest contre Le Havre. Les Brestois sont 2e de Champions League. Sur une poule de 36, ils sont actuellement seconds avec une très grosse victoire 4-0 à Salzbourg qui fait suite au premier succès de leur histoire contre Sturm Graz. Ils viennent de gagner donc les 2 équipes autrichiennes. Ça leur permet d'espérer peut-être une qualification en barrage pour éventuellement aller en 8e de finale de la C1. C'est vraiment incroyable ce qui arrive aux Brestois, mais malheureusement en championnat ce n'est pas du tout la même chose. En 6 journées, ce n'est que 6 points pris. Ils viennent de s'incliner lourdement au Auxerre 3-0. Ils avaient pourtant relancé la machine à gagner contre donc les Autrichiens Sturm Graz et contre Toulouse, marquant 4 buts et n'en prenant qu'un seul. Mais c'est une équipe qui est actuellement à des ratés. Ils ont bien entendu beaucoup d'objectifs en tête. Ils vont jouer heureusement contre une équipe du Havre qui est peut-être pas la meilleure non plus, mais qui a le même nombre de points que les Brestois, qui restent sur 3 défaites consécutives contre Toulouse, Monaco et contre Lille. Ils ont pris quand même 8 buts et n'en ont marqué qu'un seul. Ils avaient pourtant réussi à marquer contre Saint-Etienne et contre Auxerre, les 2 autres promus, réussissant à prendre ces 6 points, donc contre des équipes du même calibre qu'eux. Sur ce déplacement à Brest, je les vois perdre 3-0, avec les Brestois qui seront peut-être pour moi sur leur nuage encore. Et je verrai l'équipe à domicile marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 2,06. Et on continue avec Strasbourg contre Lens, une très belle affiche avec les Strasbourgeois qui viennent de battre Marseille, une des équipes qui était crainte par tout le monde, mais les Strasbourgeois ont été énormissimes dans leur façon de jouer. Leur entraîneur a été plus que fidèle à son plan de jeu. Ils ont réussi donc à étouffer les Marseillais. Rappelons qu'ils ont également battu Rennes à la maison, donc c'est une équipe qui est coupeur de tête sur les grosses équipes. Ils avaient perdu qu'une seule fois, c'était à Lyon, et avaient été accrochés par contre par Angers, et avaient fait 3 buts partout à Lille. Donc les Strasbourgeois vont jouer contre Lens, qui de son côté est bien classé également, et qui était invaincu, qui a par contre fait 4 matchs nuls lors des 4 derniers matchs, contre Monaco, contre Lyon, contre Rennes et contre Nice. Leur gros calendrier n'est pas fini malheureusement pour eux, car Strasbourg fait partie pour moi des grosses équipes et qui jouent très bien même s'ils sont très jeunes. Il n'y a qu'un point d'écart entre les 2 équipes. Sur ce match-là, je vois un but partout. Et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,61. L'avant-dernier match de cette journée sera Reims contre Montpellier. Les Rémois sont une très belle équipe.
comme d'habitude, vous me direz, mais l'entraîneur n'est plus le même, Steel est parti, mais Elsner est venu le remplacer, et pour moi, il n'y a pas de différence du tout au niveau du jeu. Les Rémois restent sur 3 victoires et un match nul. Ils ont accroché le Paris Saint-Germain étant la première équipe à le faire, et ils avaient réussi à battre Rennes, Nantes et Angers dernièrement. Ils sont donc 4e à 5 points du premier, et juste donc au pied du podium, et ils vont jouer contre une équipe de Montpellier qui n'a gagné qu'une seule fois depuis le début de la saison, qui n'a que 4 points, mais qui perd beaucoup trop de fois avec des buts encaissés un peu bêtement, avec une défense un peu ouverte à tous les 4 vents. Le Paris Saint-Germain a mis 6 buts, Nantes en a mis 3, Rennes en a mis 3, mais par contre contre Monaco dernièrement, ils ont pris un but en toute fin de match. Dommage pour eux, car ça aurait été un petit point pris très important pour le maintien, car ils sont actuellement 16e avec seulement 4 unités, mais sur ce match-là, je les vois perdre 3 buts à 1 à Reims, avec les Rémois qui marquent le plus de 1,5 buts chez eux à la maison et une cote à 1,74. Et on finira par la dernière rencontre, Nice contre le Paris Saint-Germain. Les Niçois sont en C3. Ils vont jouer ce soir contre une équipe à l'extérieur, la Lazio de Rome, qui est bien entendu favorite. Les Azuréens restent sur 3 matchs sans défaite. Une grosse victoire contre Saint-Etienne historique 8-0 et 2 partages de points contre la Real Sociedad lors de la première journée de C3 et un 0-0 à Lens qui leur laisse espérer de jours meilleurs, car ils avaient pourtant commencé par une défaite à Auxerre, avaient perdu également à Marseille, mais depuis donc ce gros succès à Angers où ils ont joué à 10 contre 11, ils ont repris de la confiance et ils sont 9e avec 8 points, non loin des places européennes en fin de saison. Mais c'est surtout une formation qui peut embêter le Paris Saint-Germain, qui vient de perdre pour la première fois toute compétition confondue à Arsenal, jetant un peu le trouble sur la suite à donner en C1, car avec leur petite victoire contre Rérod et ce revers en Angleterre, ils sont au milieu de tableau d'un championnat de 36 équipes, mais ils ont encore pas mal de grosses formations à rencontrer, le Bayern de Munich, Manchester City et l'Atlético de Madrid. Mais on va quand même rester positif sur une équipe qui est actuellement au-dessus de beaucoup de formations, qui est à égalité certes avec Monaco, mais qui a 3 points d'avance sur Marseille et qui devrait quand même rester devant tout le monde en fin de saison, à moins d'un effondrement total. Même si Dembélé a été écarté, il devrait être, je pense, de retour contre les Niçois. Et je verrai une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain, mais par contre je verrai les deux équipes qui marquent, avec une cote à 1,69. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!